Bonjour, on m'appelle Landry Baudy. Je suis très heureux de participer à ce camp des évaluateurs parce que, au-delà du réseautage, n'est-ce pas, que cela permet de construire du fait de la richesse des acteurs qui y participent et de toutes les expériences que l'on partage, c'est également une opportunité d'acquisition de paquets de connaissances qui permettent d'appréhender au mieux la question du suivi et de l'évaluation, n'est-ce pas, de la politique publique, de tout programme ou de tout projet. Précisément en ce qui concerne la maîtrise des outils, pour ce qui concerne, n'est-ce pas, l'élaboration de la politique publique, qu'il s'agisse du contexte, de l'énumération des problèmes, de leur hiérarchisation, en tout cas, bref, tout le processus qui conduit à l'élaboration de la politique, mais surtout en ce qui concerne le timing quant à l'analyse ou l'évaluation afin de pouvoir, de façon assez pratique, déterminer l'impact associé à l'évaluation de cette politique-là. Merci. Moi, c'est Vianney Koublenou et je suis ici juste pour rentrer dans la démarche de renforcement des capacités en matière des TDR de ce camp qui naturellement m'ont impacté par leur contenu et par leur actualisation concernant au regard de l'actualité internationale aujourd'hui et au regard de la part très importante que prennent aujourd'hui l'intervention publique dans le développement et naturellement l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est pour dire tout simplement que l'évaluation et l'élaboration de la politique publique, d'accord, ses étapes et ensuite son analyse et ensuite son évaluation requiert aujourd'hui des questions cruciales en ce qui concerne vraiment l'avenir de notre institution et également l'avenir des ressources qui se font de plus en plus rares. Donc c'est à cet effet que je suis venu, c'est à ce camp. Et là, mes attentes, je les trouve de plus en plus comblées, à moins de 24 heures, vraiment de cette illustre formation, et qui n'est pas magistrale, mais qui est participative. Beaucoup d'informations qui sont internalisées et qui sont inculquées. Je dis tout simplement que je suis ravi. Mon nom, c'est Madame Arotongansé Yvette. Je fais partie de l'une des participantes à la 2e édition des camps des évaluateurs. En termes clairs, avant de venir à ce camp, je n'avais pas une grande connaissance de ce que c'est que le suivi et l'évaluation. Mais après le premier et le deuxième jour, surtout aujourd'hui, j'ai pu comprendre, toucher du doigt ce que c'est que l'évaluation d'impact. Je trouve que l'Institut africain de suivi et évaluation d'impact des politiques, programmes et projets de développement fait un très bon travail. Et ce travail est à encourager même par nos autorités gouvernementales pour que ce travail aille le plus loin possible dans nos communes, dans nos universités et toucher même les établissements afin que aujourd'hui nos formations même données aux étudiants soient évaluées pour faire le pour et le contre, pour pouvoir revoir le contenu de nos curricula, pour donner un nouveau visage à nos formations. C'est important, très important. Face aux problèmes d'emploi que nous avons aujourd'hui, nous avons besoin d'évaluer nos formations pour savoir où nous devons
revoir, reformuler ces contenus de formation. Je vous remercie. Mon nom c'est Badio Simiasa Wilelo. Je suis consultant indépendant en évaluation. Au début de cette formation, mon attente était d'apprendre davantage sur les questions d'évaluation des politiques publiques, notamment aussi l'analyse. À ce jour, je suis totalement satisfait de ce que nous sommes en train d'apprendre comme élément pour apprécier une politique publique, soit en termes d'analyse, soit en termes d'évaluation. Et je me suis très heureux de participer à cette rencontre qui me permet de renforcer davantage mes connaissances, mais également la capacité à apprécier les politiques qui sont en cours au niveau de mon pays. Je remercie donc l'Institut Baromètre pour m'avoir donné cette opportunité d'apprendre davantage sur l'analyse et l'évaluation des politiques publiques. Merci. Bonjour, je suis Lydie Aouya-Révé. Je suis l'une des participantes à la deuxième édition du camp annuel des évaluateurs émergents francophones organisé par l'Institut Le Baromètre. Au départ, j'ai voulu participer à cette formation déjà parce que je suis titulaire de master en gestion des projets. Et ce que j'ai voulu, c'est acquérir des connaissances et pour approfondir mes connaissances en politique publique. Comment est-ce qu'il faut évaluer les politiques publiques, comment est-ce qu'il faut les analyser et aussi connaître un peu plus l'évaluation d'impact. Et déjà, nous sommes au deuxième jour, je peux dire que mes attentes sont en train d'être comblées et j'ai plus hâte de découvrir la suite, d'aller sur le terrain, de collecter des données et vraiment de devenir, si je peux le dire, une experte en évaluation d'impact, une experte en analyse et évaluation des politiques publiques, des projets de développement et bien sûr des programmes. Je remercie toute l'équipe du Baromètre pour le travail qui est fait. Je pense qu'il faut que le Baromètre soit connu, que le Baromètre soit encouragé par l'État, que le Baromètre ait des opportunités pour développer tout ce qu'ils font dans les universités et dans les établissements publics. Je vous remercie. Oui, bonjour. Moi, c'est Epiphane Wetungan. Je suis de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. J'ai participé à ce camp parce que j'avais une certaine appréciation de l'élaboration, l'analyse et de l'évaluation d'une politique publique. Et j'ai voulu, à travers ce camp, voir si mon appréciation est la même et dans le même temps apprendre de ces formateurs, puisque avant de venir, je connais tout ça peu le Baromètre, l'Institut Le Baromètre, qui est suffisamment performant en la matière. Donc j'attendais quand même à voir les rudiments en matière d'élaboration, d'analyse et d'évaluation d'une politique agricole. J'assure et je suis tellement comblé par ces 5 jours de formation parce que mes objectifs ont été complètement atteints. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai compris beaucoup de choses en matière d'évaluation d'une politique agricole. Les outils dont on a besoin, la méthode, surtout la méthodologie. Vraiment, ce sont ces 2 aspects-là que j'ai vraiment capitalisé au cours de cette formation. Je suis disposé, si l'occasion ou bien l'opportunité se présentait, de revenir confirmer ou de voir le niveau d'application des outils obtenus, acquis au cours de cette formation. Hello everyone, I am Alvin Lontoum. I come from Cameroon representing eBase Africa.
for the impact evaluation training with the barometer here in Benin. I think it's a very beautiful initiative, and an initiative I would advise anybody who wants to go into impact evaluation to join the train when next it comes. It's definitely coming up again in 2023, and I invite everyone to join for quality impact evaluation. Thank you. Je m'appelle Eric Vignetindo. Je suis en service à l'Association nationale des communes du Bénin. Je suis en charge du numérique et de l'innovation technologique au sein de l'ANTB. J'ai participé au camp. Je crois que au départ, j'espérais qu'on présente des outils innovants pour le suivi des ODD au niveau des collectivités territoriales. Et ça a été fait. Le baromètre a réalisé une application flexible, fiable et qui permet de suivre dans les détails les cibles spatialisées dans les communes en temps réel. Je crois que c'est un outil que nous devons promouvoir ensemble. Les objectifs de départ sont réalisés tout au long de ce camp. Et nous avons été outillés sur les outils qui nous permettent de faire des analyses, de faire des conceptions des politiques publiques. C'est capital pour le développement local. Je m'appelle Bourem Mouadougou, je suis cadre de l'administration déconcentrée du Niger, notamment le ministère chargé de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Donc, mon avis par rapport au camp, je peux vous l'affirmer sans risque de me tromper que c'est une réussite. J'ai beaucoup appris par rapport à des thématiques qui me tiennent à cœur, notamment prenons l'exemple de la digitalisation qui, à mon avis, fait son bonhomme de chemin actuellement. C'est vrai que beaucoup d'administrations chargées du développement peinent à trouver des solutions à la digitalisation et par rapport d'abord au renforcement de capacités dans ce sens et bien d'autres, sa mise en application sur le terrain. À partir d'aujourd'hui, je peux dire que vu les travaux pratiques effectués et en intermittence avec la théorie que nous avons appris ici, je suis en mesure quand même d'appliquer la digitalisation dans mes activités, que ce soit du suivi, l'évaluation ou de l'évaluation en tant que telle. Moi, c'est Arnaud Faïnou Badja. Je suis administrateur de projet et je suis enseignant à l'École nationale d'administration du Bénin. Mon objectif en participant à ce camp, c'est, comme je l'ai dit, mon titre en tant qu'administrateur de projet, c'est de renforcer, contribuer à renforcer encore mes capacités. Et lorsqu'on parle de l'évaluation des politiques publiques, c'est un domaine hautement transversal. C'est un domaine hautement recommandé pour tout acteur de développement. Donc, y prendre part, ce n'est pas un plaisir, mais c'est un devoir pour tous ceux qui sont des acteurs de développement, tant publics que privés. Et donc, voilà un peu mon objectif en venant à ce camp. Mais essentiellement, c'est quoi? Ce n'est pas acquérir que de la connaissance. La connaissance ne peut être employée que dans une société donnée, dans une organisation professionnelle donnée. Et donc, établir un réseau de connaissances. D'autres acteurs de développement comme moi, c'est un autre objectif. C'est un autre objectif.
après ce camp-là et ce camp qui s'en va finir maintenant, je peux dire que mes attentes ont été au-delà de ce que j'avais fixé dès le départ. Mes attentes ont été au-delà. La connaissance, la mutualisation, le réseautage que nous avons formé à travers tous les participants, à travers les participants et les formateurs. En dehors de ça, l'objectif que je me suis fixé du point de vue intellectuel, c'est-à-dire à contribuer à améliorer ma connaissance en matière de politique publique, je pense qu'il a été largement comblé, tant en situation de classe comme en situation de travaux pratiques entre nous. Donc je peux dire globalement qu'en matière de connaissances, en matière de réseautage, les deux sont parfaits. Les deux sont parfaits. Ce que j'ai aimé surtout aussi, ça il faut l'avouer, c'est cette animation qui a marqué le début du camp. L'allumage du feu du camp. L'allumage du feu du camp à la plage de Grand Popo. Ça a été un instant franchement énergique, convivial et d'amusement. Tout en situant bien sûr le contexte de la rencontre, tout en situant l'objectif du camp. Nous nous sommes vraiment amusés et ça nous a permis, comme vous-même vous avez à le constater, à révéler le slogan qui a marqué tout le long de ce camp. Ouais. C'est merci beaucoup et vivement pour d'autres éditions auxquelles nous allons participer puisqu'on ne finit jamais d'apprendre. Bonjour, je m'appelle Gilles Yepé. Je suis un participant à ce camp de formation sur l'évaluation des politiques publiques. Tout au début, en arrivant, mes objectifs étaient d'être beaucoup plus moulés aux techniques et méthodes d'analyse et d'évaluation des politiques publiques. À l'heure où je suis, je peux vous affirmer que mes attentes sont comblées. Je suis beaucoup plus familiarisé à plusieurs notions que je détenais sans vraiment en maîtriser le fond. Je remercie les formateurs, tous ceux qui ont participé à l'organisation et à la réussite de toutes les activités. Je vous remercie. Je m'appelle Mathias Pofagi. Je suis un collaborateur externe de l'École nationale d'administration de l'Université d'Abomey-Caraïbes. Je suis ici en tant que représentant de cette institution dans le cadre de la participation ou de la contribution de l'ENA à l'évaluation. Et donc l'Institut Baromètre organise tous les 7 semaines 21-25 un camp sur la pratique de l'évaluation, notamment l'évaluation des impacts, des effets impacts. Et donc en tant qu'ancien enseignant de l'université, j'ai été donc sollicité pour apporter une pierre à cet édifice, surtout parce que j'ai beaucoup travaillé sur les ODD et je continue de travailler sur les ODD. Ce qui m'a le plus intéressé dans ce camp, c'est que j'ai vu, contrairement à la première édition, où il y avait beaucoup de jeunes, cette fois-ci il y a beaucoup de juniors, non, de seniors. Il y a beaucoup de juniors et de seniors. C'est la preuve qu'il y a de la matière, que ça intéresse les gens et qu'une fois sortis d'ici, ils pourront faire valoir leur participation à ce camp. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que au cours de ce panel, j'ai vu l'intérêt que les uns et les autres ont porté sur la digitalisation des résultats de mise en œuvre des ODD. Et je crois que c'est une aubaine, c'est une opportunité pour tout le monde, pour tous les acteurs, et notamment aussi pour l'administration, pour comprendre que le besoin est là. Il faut pouvoir davantage digitaliser pour mettre l'information à la disposition des uns et des autres, parce que nous avons tous besoin d'informations,
On ne sait pas toujours où retrouver l'information dans les sources de ces informations. On ne sait pas non plus quelle utilisation en faire. Or, on sait que les informations, il faut les produire, il faut les collecter, il faut les analyser et les rendre utiles. Merci.